Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Gaety, l'épisode 7, il me semble, ou 8, je sais plus, mais en tout cas 7, non 7, 7, 7, 7. Peu importe. Peu importe. Fait qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, Héloïse est absente, elle a eu un petit contretemps, donc c'est moi qui vais faire l'animation seul, mais avec mes deux bons invités, comme à l'habitude, au podcast. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet très, très intéressant qu'on n'a pas beaucoup abordé, en fait, qu'on n'a pas abordé du tout depuis le début de, en fait, nos 2 saisons. Là, depuis qu'on a fait le balado, c'est resté un peu en suspens. On tapait le terrain, on vous préparait à ça parce que c'est peut-être un peu plus... il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de préjugés par rapport à notre sujet. Donc, justement, notre sujet, c'est le polyamour, donc, et toutes ses composantes. Là, j'ai pas besoin de représenter les invités, notre formidable Maxence et notre formidable Pao. Fait que, ben justement, Pao, voudrais-tu nous dire c'est quoi le polyamour en fait? En général, le polyamour, mais comme son nom peut dire, si on le divise en deux, t'as poly qui veut dire multiple, et puis amour, mais l'amour, soit comme amour en général, donc littéralement, le polyamour, ça veut dire qu'une personne qui a comme des différentes relations amoureuses avec d'autres partenaires, et c'est quand même assez comme c'est quand même assez comme divers. Il existe quand même différents types de relations polyamoureuses, mais je pense qu'on va les parler un peu plus tard dans le reste de l'épisode. Yeah, tout à fait. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui ont le stéréotype, là, le, le monsieur, tu sais, comme surtout malheureusement de la culture arabe, tout ça, tu sais, qu'on va voir Les le monsieur avec son Mormons. harem, ou tu sais, ouais, c'est ça, les Ouais, c'est mormons, ça. tout ça, puis on va dire que c'est du polyamour, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Là. Ouais, c'est ça. Techniquement, mais moi aussi, j'ai fait ça. J'ai fait ce type d'explication, surtout dans mon cours complémentaire, une présentation. Si on parle ça comme, oui, comme des hormones puis tout ça, techniquement, il y a une grande différence entre la polygamie puis les polyamours. Et aussi, c'est juste le changement de nom, mais à cause que gamie, c'est littéralement mariage, donc c'est multiple mariage. Ouais, mais c'est une personne qui a plusieurs mariages. Oui, fond. c'est ça. C'est Polyamour, pas... c'est. Ouais. Non, Vas-y, dire tu quelque peux chose? parler. Non, mais tu peux continuer. D'accord. Mais c'est ça, mais polyamour, c'est quelqu'un qui a plusieurs amours, mais il n'est pas forcément en couple ou marié avec d'autres personnes, mais il y a une relation amoureuse quand Oui. même qui est là. Oui, c'est ça. Puis aussi, avec la polygamie, souvent, ben, ça va être une personne qui a plusieurs partenaires, mais les autres partenaires, eux autres, ils n'ont pas la liberté d'avoir différents Non, c'est partenaires. ça. C'est ça la seule Alors que le différence. polyamour, c'est plus libre et personnel à chacun. Est-ce qu'il y avait d'autres stéréotypes que tu entends beaucoup sur le polyamour? Mais je pense que une des plus une stéréotype que ça que je pense souvent, c'est comme mais surtout comme soit la personne qui adore il fait juste ça parce qu'il aime beaucoup le sexe ou quelque chose comme ça, comme il aime beaucoup juste être en relation, ou comme que cette personne est un cheater et ça Ouais, lui quelqu'un dérange qui va pas. tromper ses Ouais. partenaires. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais ok, je vais juste vous assurer, ce n'est pas ça. Les polyamoureux, c'est autant différentes que en couple, en relation ouverte ou n'importe quoi. Comme les polyamoureux, comme ça peut exister comme entre soit 3 partenaires, 4 partenaires, ou 3 partenaires et la deuxième partenaire a d'autres partenaires. Et encore plus, c'est assez comme infini. C'est assez infini, hein. Et oui, ouais, c'est ça, c'est juste comme j'ai eu beaucoup l'effet comme que si quelqu'un entend soit son ami, soit quelqu'un d'autre mentionne sur qu'il est polyamoureux ou polyamoureuse, ouais, c'est ça, comme qu'il pensait comme ça lui dérange pas beaucoup. Ça lui dérange pas, c'est quoi que les gens pensent d'eux, et ils vont les traiter comme ils vont les traiter assez différemment, mais oui, je pensais comme soit ils sont quand même fermés, hein, et tout, mais encore, je veux pas dire non plus que la monogamie est plate, comme je respecte quand même, mais non, mais regarde. Les gens monogames sont vraiment plates. Non, mais ils sont ce que je veux dire, c'est juste comme la monogamie et la polygamie
sont valides, ok? Je Ouais. respecte ça, mais c'est juste comme... c'est comme certains gens doivent au moins juste comme avoir une certaine ouverture d'esprit lorsque ça vient avec les polyamours, et ce n'est pas juste le fait que c'est juste du sexe, c'est Mhm. encore plus. Mhm. Oui, effectivement. Effectivement. Fait, ben, tu sais, justement, c'est pas. Tu sais, il y a une notion de consentement aussi avec les autres partenaires. Tu sais, mettons que c'est pas nécessairement. Mettons que tu commences à fréquenter quelqu'un qui n'est pas nécessairement polyamoureux, Mhm. ben, tu sais, la personne est au courant aussi que. De c'est quoi le polyamour, puis tu sais, que son partenaire, tu sais, va avoir d'autres relations, mais tu sais, que c'est pas. Justement, c'est pas tromper l'autre, c'est que c'est. Tu sais, c'est comme un arbre à plusieurs branches, là, tu sais, au lieu Mhm. d'être Ouais. juste le tronc, c'est comme. C'est ça, la relation. Non, mais c'est quand Ben, même c'est. une analogie parfaite, c'est Mhm, ça. Mais personnellement, moi, c'est comment je vois avec mes relations. Mais tout a commencé quand même comme... Oui, j'étais comme monogame en premier, puis je ne mhm, savais pas beaucoup. Mais j'arrivais juste à un moment dans ma vie, surtout comme lorsque j'étais encore au cégep, que j'avais juste comme me fait demander, mais pourquoi? À cause que j'étais en amour avec deux personnes, mais je devais quand même... Je ne savais pas comme lequel j'aimerais mhm. beaucoup savoir de l'autre. Et donc, j'avais juste d'aller avec une. Mais après, ça n'a pas fonctionné, bien sûr. Mais ça m'a juste fait penser comme toutes mes relations du passé, puis comment c'était. Et j'avais juste me demandé, mais pourquoi je dois me fermer pour choisir une lorsque j'ai Mhm. vu m'ouvrir encore à plus à encore d'autres personnes que j'aime beaucoup à cause que encore Mhm. je suis dans le spectre, donc il y a comme je perçois ma vie dans une différente angle, puis mon Ouais. amour est quand même comme Mhm. assez grande que je vais quand même partager avec ceux que Ouais. j'apprécie beaucoup, et j'ai comme un amour très profondément pour eux, et moi aussi, comme j'ai arrivé à un point de la vie, comme, ok, mais si j'aime beaucoup cette personne, soit s'ils sont polyamoureux ou non, je vais quand même lui dire c'est quoi que j'aimerais, c'est quoi que je c'est quoi que j'aime entendre au moins, là, comme de respecter, hein, puis Mhm. juste en parler avec lui ou Mhm. elle sur c'est quoi qu'on voudrait de cette relation, c'est quoi les Qu'est-ce qu'on limites, attend? c'est quoi Ben qu'on oui, attend, c'est quoi de que l'autre. Ouais. c'est quoi qu'on voudrait dans l'avenir, à cause Mhm. que ça se peut changer quand même, hein, comme... Ben Ben oui, oui. c'est vrai. Puis aussi, genre, c'est vraiment important de dire comme, tu sais, il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas le choix de faire un choix entre deux personnes, des fois, Mhm. mais t'es pas nécessairement obligé. Tu sais, si tu ressens de l'amour pour les deux, puis que, comme tu le dis, c'est vraiment discuter dans genre calmement, avec respect, puis qu'on prend en compte les sentiments des différentes personnes impliquées là-dedans, ça peut se faire. Mais aussi, je trouve que des fois, il y en a qui ont peur parce que ça va amener de la jalousie beaucoup. Mhm. Puis genre ça, c'est une de mes peurs un peu, là, parce que personnellement, mon chum, il est polyamoureux. Mhm. Euh, Puis moi, je me considère comme monogame. Mais tu sais, je suis quand même ouvert à ça un peu. Mais ça reste que, genre, dans une situation à nous deux, c'était pas nécessairement une option, surtout dans le début de la relation, parce que, tu sais, c'est ma première relation à vie, Mhm. fait que Mhm. genre, c'est un peu beaucoup, là, tout d'un coup. Mhm. Mais Fait non, que, mais c'est comme, je pense que c'est valide aussi, comme je peux quand même comprendre pourquoi comme tu serais jaloux si comme mais c'est ça, comme, mais je vais juste dire que c'est normal la jalousie aussi, comme j'avais aussi comme une amie à moi mais qu'elle était dans une relation polyamoureuse, puis son ex avec un sexe, et elle ressentait quand même beaucoup de jalousie, hein, et attends, elle ne savait... genre, j'ai pas compris. C'est qui avait de la jalousie pour qui? J'avais juste refermé cette information à cause que je ne veux pas les Ok, non, nommer. non, Je non, t'es pas veux obligé de ça. nommer, mais genre, supposons, genre, Thunder, c'est une des personnes, ok? Genre, Ok. explique. C'est qui? Oui, c'est ça. Comme par exemple, ça c'est comme on va représenter Thunder, mon plushie, comme étant mon ami. Ok, ça, c'est Puis ton ami. oui, puis il y avait son ex-partenaire qui Ouais, supposons, datait. moi, je suis l'ex à Thunder. Ouais, c'est ça. Ok. Puis
par exemple, comme toi, tu me vois encore plus souvent et tu mets comme plus d'attention envers moi. Et OK. oui, mon ami a quand même ressenti un peu de jalousie, mais aussi un peu de doute à cause que cette personne-là, comme se concentrait plus sur l'autre partenaire qu'elle, puis elle voulait quand même la, la demander mais comme OK, est-ce que ouais. tu peux comme expliquer juste comme pour m'assurer, juste m'expliquer comme c'est quoi qui se passe entre nous deux, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est qu'il y avait. C'est ça, elle avait peur que son partenaire, qui était polyamoureux aussi, donne plus d'attention à un ou à l'autre dans la relation. Ben, c'est vrai, moi, c'était une des peurs aussi que j'avais, là, genre, si on avait, genre, décidé de devenir un couple polyamoureux, tu sais, que juste, mon chum aille voir d'autres personnes, puis qu'il arrête complètement de me parler parce qu'il trouvait plus cool que moi. Puis ça quand même beaucoup, je pense, dans l'estime de soi, là. C'est sûr. Ouais. Non, mais encore, c'est encore valide ça, mais je pense que comme toute relation monogame, la clé importante pour une bonne relation, c'est la communication. Puis Tellement. au moins, juste comme avoir le respect, puis la conscience des limites de son partenaire, puis de toi-même. Et ouais, juste en faisant l'échange, juste un bon échange de communication, puis juste comme des rassurances que ça va bien Oui. aller. Ouais. Ah oui, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement le cas que mettons, mettons Thunder est dans une situation polyamoureuse, mais c'est pas, je veux dire, Thunder pourrait tout aussi bien donner de l'amour autant à tout le monde, là. Ouais. C'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement une inégalité entre tout le monde, puis ça veut pas dire qu'il donne moins d'attention à quelqu'un, qu'il donne moins d'amour à cette personne-là Ouais. aussi. Peut-être que, tu sais, l'amour va être égal pour tout le monde, mais peut-être que ça donne plus avec les horaires avec une autre personne, fait Ouais. qu'il la voit un peu plus qu'une autre, mais l'amour, il reste la même. Puis aussi, pour je tout trouve le ça intéressant avec le polyamour, tu sais, les différents partenaires ont différents besoins. Puis je trouve que, genre, selon ce que j'avais vu, il y en a qui sont plus, genre, affectueux au niveau, genre, corporel, là, genre, je sais pas comment expliquer, genre, sont touchy, là. Oui. Puis il y en a d'autres que eux, ils aiment ça avoir des discussions sur la politique, par exemple. Mhm. Ben, dans ce cas-là, tu sais, genre, toi, t'es plus touchy, moi, j'aime la politique. Thunder aime les deux. Fait qu'avec toi, il pourrait plus se coller, puis avec moi, avoir des discussions, tu sais. Puis des fois, c'est genre différentes façons de montrer l'affection puis l'amour. Ça prend pas nécessairement le même temps. Mhm. Fait que c'est ça vient combler les différents besoins, tu sais, je trouve. Mhm. Ben mais, oui, tout à fait. mais oui, ouais, c'est ça, comme j'ai dit, comme les polyamours peuvent être peut être vu comme des différentes affaires, comme il peut, mais par exemple, c'est comme ça peut être comme soit comme deux partenaires qui sont comme hypersexuels, mais l'autre est asexuel, mais comme ils peuvent entrer de l'affection amoureuse envers son autre partenaire. Puis il peut être aussi comme mais un couple polyamour, mais les troisième partenaires, mais un des partenaires a une autre partenaire qui est monogame, mais il est quand même respectable. Il ou elle peut être quand même respectable de la relation puis les choix que son partenaire fait. Ben, le Ben oui. respect, c'est important dans toutes les différentes facettes de la vie, je trouve. Mais surtout le polyamour, parce que ça, genre... Ça demande quand même beaucoup, Ben, c'est ça. Puis moi, j'avais fait des recherches aussi un peu par rapport à ça, puis ça disait vraiment que quand tu ouvres un couple, que ce soit un polyamour ou juste un couple ouvert, ça va un peu surligner les failles dans ce couple-là, en communication, en respect, etc. Donc, c'est vraiment mettre au important. défi. Ben, c'est ça, tu sais, ça vient prendre un peu, ça amène un peu plus de jalousie, je veux pas. Ça amène différents défis par rapport à la logistique, etc. Donc, vraiment, c'est important de se respecter là-dedans, puis encore plus se parler, tu sais, pour que ça réussisse la relation. Excuse-moi, je trouvais ça drôle. Tu as parlé de logistique. Moi, ça me faisait penser à du transport, mais en tout cas, j'imaginais des camions passer. En tout cas, bref. Mais, ouais, c'est ça.
Non, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Mais ouais, c'est bien de mettre ses limites, puis il faut Oui. vraiment être capable de pouvoir communiquer ses Ben oui. besoins au polyamour. Tu sais, supposons que quelqu'un il est pas à l'aise que son partenaire fasse des trucs avec d'autres personnes dans son lit. Mais Mhm. il faut être capable de le dire parce Mhm. que Mhm. sinon, il va juste être mal avec Mhm. ça. Non, mais c'est ça, c'est juste comme. Je pense que c'est de là, comme. C'est une des conséquences, c'est comme si cette personne-là a quand même un peu peur de parler, de dire un peu comme de ses préoccupations, Ouais. puis ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire vraiment. Parce que, oui, c'est. Si il ne répond pas, ça va aller à jalousie, puis à jalousie, ça va aller avoir. Que cette personne va prendre des traits toxiques dans la relation et Mhm. ça va finir aussi comme la termination de cette relation Ouais. infiniment. Une rupture. Mhm. Mhm. Oui. Mais ouais. C'est toutes les relations amoureuses, amicales, familiales, ça prend de la communication. Là, il n'y a rien qui tient sans communication. Ouais. Tu sais, c'est juste absolument vrai dans tout. Je vais faire ma Héloïse, je vais imiter un petit peu le cégep de Lévis. Il manque de communication entre certains services. Qu'est-ce que ça fait? Le moment qu'il y a une urgence, c'est fragile, le système tombe. Puis il se retrouve avec des gros problèmes. Ouais. Mais c'est la même chose dans toute, même chose. C'est une relation familiale qui est. Il n'y a pas beaucoup de communication. Ben, mané va arriver à un point de fragilité, ça va être difficile. Étant donné qu'il n'y avait rien d'établi, tout va s'effondrer d'un coup, puis il n'y aura plus rien. Là. Mhm. On repart à zéro. Puis, justement, là, tu sais, moi, je suis pas. Je suis monogame, mais je me considère. Pour l'instant, je n'ai jamais expérimenté encore autre chose. J'ai juste une relation de couple, fait que c'est sûr que je suis à mes débuts. Comme moi! Je suis débutant, wouh! Yeah! Pour ceux sur Spotify à la maison, moi et Maxence, on s'est fait un simili tape High dans la five. main, high five. Parce qu'on était un petit peu loin, là, c'était plus les bouts des doigts, mais en Ouais. tout cas, C'est je une vais grosse faire à table. Thunder. Ben Thunder, il oui. va te le partager, voilà. Wouh! Mais ouais, c'est ça, tu sais, ça a l'air plus. Tu sais, il y a quand même plusieurs éléments à prendre en compte, fait que c'est sûr que c'est important, encore plus dans un polyamour, de communiquer parce qu'il y a beaucoup. Tu sais, il peut y avoir beaucoup d'éléments, puis pour être sûr d'être bien rassuré, de bien comprendre, puis de bien être capable de réagir quand il arrive un problème à quelque part, ben, tu sais, faut bien communiquer justement les limites, définir nos limites, Mhm. puis aussi ce qu'on s'attend de l'autre, puis tout ça pour être capable que la relation tienne aussi, Ouais. parce que ça reste une relation amoureuse comme une autre, là, en l'occurrence, des relations amoureuses. Tu sais, je veux dire, ça reste. C'est ça, ça reste tout à fait. C'est comme toutes les autres relations amoureuses, mais c'est juste qu'il y a cet élément-là de complexité qu'il y a plusieurs personnes qui rentrent en ligne de compte, puis il faut que tout le monde soit confortable avec ça. Non, mais Ouais. je pense aussi que ça, c'est une des choses aussi que je crois que ça peut comme mettre les concepts de polyamour un peu mauvais à cause que c'est quand même compliqué. Puis ça va juste finir que une personne va être juste seule dans la vie et ouais, c'est ça, c'est juste comme Ça peut amener des préjugés par rapport à ça. Genre. c'est ça. Ouais. Une personne qui est polyamoureuse qui trouve que ça a l'air trop compliqué, tout ça, qui va se refermer sur elle-même, finalement, elle ne Ouais. verra pas grand-chose. Mais au final, c'est simple, là, c'est juste de l'amour. Mhm. C'est de l'amour. Tu sais, je veux dire, oui, il y a des éléments à prendre en compte, mais je veux dire, c'est un couple juste avec deux personnes, déjà ça, c'est compliqué. Ouais. Je veux dire, c'est juste la même chose, mais avec plusieurs personnes, là, tu sais, Mhm. c'est faisable. Puis, tu sais, de toute façon, mettons qu'il y a une personne polyamoureuse qui sort avec d'autres personnes, ben, tu sais, je veux dire, la personne qui est monogame qui sort avec elle, elle n'a pas à gérer toutes les autres, là. Non. Elle a juste à gérer sa relation. Ouais. Mettons, tu sais, mauvais exemple, mais mettons, moi, je sortais avec Thunder qui est polyamoureux. Là. J'aimerais Ben, tu sais, vraiment puis l'apprendre que- de Thunder puis dans que le c'est ça, podcast. c'est ça. Puis, on pourrait s'en procurer une mascotte, mais Ben oui. puis mettons que vous deux aussi vous sortez avec, mais tu sais, moi, j'ai pas à me préoccuper de ce qu'il fait avec vous, je m'en fous. Là. Ouais. Si lui, il met pas de temps, il me donne pas assez de temps à Maxence, mettons, c'est pas mon problème. Tant que moi, c'est le problème de Thunder, mais Ouais. tu sais, reste que si Thunder aime tout le monde égal, c'est sûr qu'il va se préoccuper de tout le monde égal. Il va essayer, en tout cas, il va faire des efforts, puis s'il y a de quoi qui ne fonctionne pas, ben, tu sais, c'est la communication qui va primer, Mhm. puis tu sais, il y a des.
tout le monde, tu sais, en temps normal, tout le monde aurait donné ses limites, tu sais, dit ce à quoi on s'attend, puis finalement, tout fonctionnerait bien, puis ça tiendrait. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, Thunder, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de temps, puis j'habite plus proche que vous deux de chez lui, ben c'est sûr qu'il y a de quoi. Tu sais, puis mettons, je sais pas, il va vraiment pas bien, mais vous habitez plus loin, il a besoin de plus de communiquer. Tu sais, je sais pas, je dis n'importe quoi. Moi, je suis pas, j'ai jamais été embarqué là-dedans, mais j'essaie de. Tu sais, j'essaie de voir comment ça peut se passer, mais tu sais, c'est ça. Non, mais somme tu fais quand même un bon point, là. c'est ça. Mais tu sais, somme toute, c'est ça, comme vous avez dit, mais l'important, c'est de communiquer. Mhm. Vraiment. Parce que, tu sais, c'est ça, oui, il y a un apport de complexité, mais en même temps, si tout le monde se dit tout, s'il y a une bonne communication, tu sais, il n'y a rien de plus simple. Ouais. C'est juste, ben, tu vis ta relation amoureuse, puis, tu sais, je veux dire, en temps normal, un couple, ça communique, fait que, normalement, il n'y a pas de problème, là. OK. Par contre, j'ai quelque chose à dire que Puis- genre, ça n'a aucun rapport, mais je trouvais c'est juste ça drôle. Sur TikTok, j'avais vu une vidéo, puis c'était genre un couple, fait que c'est comme 3 personnes qui sont ensemble. Genre, c'était comme un triangle équilatéral, OK? Genre, on sort ensemble, ils sortent ensemble. OK. OK? Ok, oui. Ouais, genre tout le monde, c'est un couple, mais genre, à Ben, un trois. couple à trois, C'est ouais. ça. En tout cas, Thunder est chanceux. mais ouais, dans la vidéo, c'était comme. On voyait comme les 3 personnes qui sortaient ensemble. Après ça, il y avait comme un duet, genre, voyons, un duo, en tout cas, vous comprenez, là. Ouais, un Sur couple. TikTok, comme quand duo. quelqu'un, genre. Ah, ok, oui, en duo, ouais, oui, oui. ouais, en duo, en tout cas, vous comprenez. Ouais, Peut-être la que deuxième des- vidéo, là, c'est ça, à en côté. réponse un peu. Mais là, il y avait juste 2 personnes qui restaient, genre, on va dire, par haut, et puis là, c'est juste moi puis Thunder, OK? Puis là, après ça, ben, ça n'avait pas marché entre la personne puis Thunder. Puis là, il avait fait comme un autre update. Là, c'était comme juste une personne seule. Puis après ça, il était revenu avec Thunder. Après ça, il était revenu à 3. Puis là, après ça, il avait rajouté une 4e personne. Oh my god. Fait que c'était assez divertissant. Puis je trouve que ça montre un peu que ça change dans le temps. C'est comme une relation normale, là. Mais ouais. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est juste comme... en rapportant des troubles, oui, c'est ça, c'est juste comme... je vois quand même beaucoup comme... mais surtout les stéréotypes sur... je ne sais pas c'est quoi, comme... S'il y a un terme spécifique, mais c'est classique... c'est classique stéréotype qu'il y a comme une fille... une fille qui est intéressée à avoir du gars, puis c'est comme, je ne sais pas, c'est comme quelque chose de romantique, comme quelque chose comme film romantique. Ben, c'est Les un 2 gars, ils doivent stéréotype, se ça battre aussi. pour la fille. C'est genre. ça, c'est ça. J'ai jamais compris pourquoi. Puis Comme, là, finalement, la c'est fille ça. choisit les deux contre toute attente. Ça finit bien. Non, mais, non, littéralement, Mais je n'ai jamais compris ce concept-là. Mais pourquoi, comme, pourquoi ce concept est utilisé souvent et comme, aussi comme, encore, je vais me Ouais. démettre, c'est encore comme stéréotype, ce type Oui, de c'est ça. stéréotype Ben, de c'est polyamour. intéressant. Tu sais, puis, tu sais, je veux dire, à l'inverse, un gars avec 2 filles, oh, c'est un chaud lapin, lui, là. Tu sais, c'est plus romantique. C'est comme, c'est autre chose, là. Tu sais, c'est comme presque, tu sais, c'est presque un pervers rendu là. Tu sais, je veux dire, il y en a que c'est comme ça qui, tu sais, je veux dire, qui illustre ça, mais, tu sais, je veux dire, ben, ça reste l'amour au lieu d'être entre Ouais. 2 personnes. C'est entre 3 personnes. Tu sais, je veux dire, dans ta famille, là, t'aimes les membres de ta famille, ben, si vous êtes 12, t'aimes 12 personnes, là. Ouais. C'est pas le même amour que mais tu sais, ça Par reste la contre, même c'est affaire. pas un couple amoureux parce que c'est une Non. famille. Mais non, Je tenais non, à je sais. préciser. Non, je sais, mais tu sais, il y a plusieurs sortes d'amour, mais Ouais. reste, somme toute, c'est de l'amour, mais tu sais, je veux dire, si tu partages pas les mêmes choses avec les différents types d'amour que Ouais. t'as, mais t'as de l'amour envers, tu sais, moi j'ai de l'amour envers ma famille, mes amis, Mhm. j'ai de l'amour envers des habitudes que j'ai, des jeux vidéo, tu sais, n'importe quoi, là. Name it. Mais tu vois ce que je m'en allais avec mes cheveux. Mais c'est ça. C'est ça, l'amour évolue dans le temps. Tu sais, je veux dire, tu peux être ami avec quelqu'un au secondaire. Rendu au cégep, vous allez dans 2 cégeps différents, vous parlez plus, puis fin de l'amitié, mais il va quand même rester, tu sais. Mettons que vous étiez, tu sais, 2 personnes étaient vraiment très amies au secondaire, mais même s'il y a une distance, tu sais, l'amour amical que l'un avait envers l'autre, ben, tu sais, va rester. C'est juste, elle va évoluer, elle va changer. Ouais. Mais tu sais, l'amour est toujours là. C'est juste qu'elle change, puis ça devient autre chose plus tard. À l'inverse, des amis au secondaire pourraient, au cégep, fouille-moi pourquoi, les 2 font leur communion en même temps, ils veulent sortir ensemble, ou je sais pas, ben, ou bien ils sont un gars et une fille, mais tu sais, ils tombent fou amoureux l'un de l'autre.
Ça se pourrait, ça aussi. Ou au tu sais, contraire, ils deviennent les pires ennemis. C'est ça. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est une forme d'amour parce que tu sais, quand t'es ennemi avec quelqu'un, là, tu portes beaucoup d'attention à cette personne-là. là. Tu portes beaucoup d'attention à cette personne-là. Fait que c'est une forme d'amour, mais Ben, selon moi, ça manque la c'est. partie de la tendresse, mais OK. C'est ça. Ouais. Mais oui, oui. Mais tu sais, je veux dire, je veux dire, c'est ça, mais c'est vraiment différent. Là, mais tu sais, ça fait partie du spectre de l'amour Oui. quand même. Non, tu sais. non, mais c'est C'est non, un mais stade de l'amour. c'est vrai quand même, à cause qu'en parlant du spectre de l'amour, c'est juste comme. Mais à cause que, ok, je vais juste dire pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, à cause que pas mal dans mon comité, tout le monde me connaisse quand même bien, là, puis fait quand même, vous connaissez me connaissez bien sûr comment je suis tellement amicale avec tout le Oui. monde ici, hein, oui. Ah oui. Tu es Mais- très Vraiment. amical. Ouais. Non, mais c'est que j'ai rendu compte à cause que, comme le spectre de l'amour aussi, il y a quand même, comme, ça peut aussi comme fonctionner, comme, soit comme des amours platoniques, aussi, comme, même si, comme, si les deux personnes sont comme, les personnes étant sexuelles ou non, comme, ça peut exister aussi d'avoir des relations platoniques multiples, comme moi, personnellement. Moi, je viens de me rendre compte que, autant de relations amoureuses, moi, j'ai autant plus des relations platonique, amoureuse envers d'autres personnes. Et c'est quand même comme on se respecte mutuellement. Comme par exemple, moi et Maxence, comme on se rencontrait en premier, comme on se connaît pas beaucoup, mais maintenant, comme j'ai quand même un respect mutuel On a la envers forme toi. d'amour, Besties. amitié, ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais Ouais, comme tout à fait. encore, comme moi j'ai pu montrer envers mes amis, comment j'ai pu montrer envers soit mon partenaire ou mes partenaires dans l'avenir. C'est comme ça par rapport, mais les personnes aromantiques aussi, elles peuvent, tu sais, je veux dire, elles ressentent pas d'amour amoureux, mais elles peuvent quand même ressentir de l'amour amical, l'amour. Ben oui. Tu sais, ça fait partie du spectre de l'amour. Tu sais, il peut y en avoir Mhm. un qui est absent. C'est comme il y a des gens qui sont pas capables d'avoir d'ennemis. Là. Mhm. C'est étonnant parce que, bon, mais. mais c'est des gens bien, mais. somme toute. Mais tu sais, c'est ça. Ben, il y en a aussi qui détestent tout le temps leur famille puis qui n'auront jamais d'amour envers leur famille, jamais, jamais. Mhm. Mais tout ça pour dire tu sais, que ça reste une forme d'amour différente. Mais là, on s'écartait du sujet. Moi, j'avais autre chose aussi, je voulais dire, mais justement, parce que tu faisais le rapprochement avec les couples à plusieurs, mais justement, tu sais, par rapport au type de relation polyamoureuse, tu sais, j'imagine les couples à plusieurs, ça fait aussi partie de ça, mais Oui. c'est quoi les autres formes de polyamour qu'on peut retrouver? Bon, mais t'as ton classique, t'as les triangles de l'amour, que ça peut être soit, comme J'aime Maxence beaucoup le aussi. terme, le triangle de l'amour. Mais je vais pas utiliser des termes Ouais. en anglais pour le limiter l'anglais ici dans le podcast, mais aussi comme t'as ton relation d'un triangle, soit ça peut être, comme Maxence avait dit, Un triangle. soit ça peut Polynétique. être comme une personne qui est en amour avec Avec deux deux autres personnes et une autre personne, soit deuxième ou troisième partenaire aime beaucoup la partenaire numéro 2 et ça peut être comme ça, ou ça peut être Ouais, en juste mu- deux lignes, tu sais, dans le fond. Une personne est amoureuse de deux autres personnes, puis ces personnes-là sont juste amoureuses envers une, oui. ou un triangle fermé, où tout le On monde peut est amoureux reprendre envers comme tout le deux monde. Ouais. les exemples parce que moi, je trouve que ça C'est montre ça. vraiment Ou bien. soit ça peut être aussi en relation carrée où tout le monde, mais ça peut être Ok, il y en a quatre. deux, il y en a deux qui s'aiment pas forcément, mais il y en a les trois autres peuvent. Oui. Ben là, regarde, on mais est je quatre, on va trouve faire que l'exemple les pour ceux qui sont en ligne. C'est vraiment infini comme les Ouais. possibilités différentes parce que, tu sais, genre, moi, j'avais vu une affaire, là, c'était un graphique compliqué Oui. avec, genre, 15 personnes. Puis là, eux autres, ils sont ensemble, et ça, Mais genre, je chante ça avec prend- toi, mais pas lui. Mais lui, il chantait avec, genre, 2 personnes, mais pas Mhm. moi. Après ça, genre, il y avait une autre personne, que là, c'était juste Thunder puis la personne. Après ça, il y avait 3 autres personnes avec juste moi. Là-dedans, par contre, ça prend absolument un graphiste et un mathématicien. Ouais, C'est ça. Pas juste Thunder, Non, c'est pas malheureusement. vrai, ça prend une belle organisation, un graphique Ça prend un complexe. dessin. On met n'a ça pas le au-dessus tableau, du salon, malheureusement. là. Non, mais oui, c'est ça. Comme on a dit, il y a comme multiples formes et diverses des relations polyamoreuses. Ça peut être en triangle, ça peut être en carré, soit ça peut être comme. En étoile? Mais en étoile aussi, hein, putain. Mais c'est quand même bien en étoile, et surtout aussi comme, peut-être pire, mais. Je sais que ça va être un peu étrange qu'il y aura pas de ça, mais vous connaissez quand même comme
les pyramid schemes, mais ça peut être aussi ça, comme soit ça, soit ça. Oui, comme les Attends, je partenaires comprends aiment pas. le Dieu. Les partenaires, elles aiment Dieu, mais ça peut être aussi que Ces c'est des deux-là en partenaires. aiment deux autres. Oui, c'est puis, ça peut être ça aussi. Mais peut-être. la oui, face, ouais, je pense pas qu'on aurait apporté ça. Mais la oui, pyramid désolé, scheme, mais désolé. Parce que ça, c'est un peu comme une secte. Mais Non, mais désolé, oui. Mais je ne sais pas comme Ouais. quel type Ben, c'est d'autre. Mais par un rapport aux peu, sectes aussi, faut pas genre Ah oui, c'est vrai. confondre les deux. Parce que, tu sais, il y en a qui sont comme, ah, s'il y a un gars qui a genre 15 blondes, c'est une secte, c'est sûr. Mais non. si c'est genre pas C'est de l'amour. une secte, ça peut être de la, genre, juste du Mhm. polyamour aussi. Mhm. Parce qu'il y a d'autres signes à la secte que juste comme quelqu'un qui a plusieurs blondes. Mhm. Comme du contrôle, puis tout. Mhm. Genre une grosse toque blanche. Ben, en tout cas, ça, c'est autre chose, mais. Puis la fin du monde. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que ça peut être vraiment à l'infini comme forme. Tu sais, c'est juste. Mais- C'est libre. Mais c'est pour ça quand Finalement. même que. Mais moi. Mais je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle. Les nouveaux flags pour les polyamours. C'est quand même Honnêtement, comme. non. Non, j'ai jamais vu. Originalement, c'était bleu, rouge, les lignes bleu, rouge et noir. Avec Puis un au pi, centre, genre. oui, et puis à l'infini, mais je peux C'est pas comprendre. l'infini, c'est juste le nom Mais de pi. les pi qui représentent l'infini. Et c'est Pourquoi pour ça ça. représente l'infini? Il y a un Il y en a, signe c'est- pour l'infini. Non, mais oui, c'est ça, mais Ah, mais c'est regarde, parce ça que les c'était. chiffres en arrière du 3 sont infinis. Oui, c'est ça, c'est comme. C'est pour ça. Ok. Mais maintenant, c'est juste comme. Il y a quand même. Je crois que les nouveaux drapeaux, c'est comme une. Celui-là? Pas celui-là, surtout, mais c'est comme. Comme type pourpre, jaune et putain. Mais je me rappelle Ok, plus. je le trouverai nouveau pas. Je le Ouais, trouverai Ouais, pas c'est il y a ça. sur il y a Google. tellement de drapeaux, Pour- là. Pour Oui, les il y a gens- tellement de drapeaux. Mais mon préféré, c'est surtout celle. Mais on garde surtout les bleus, les rouges, puis les noirs. Mais j'ai vu quand même ajouter encore puis à l'infini, parce que c'est comme ça que je vois comme ma définition de Mhm. l'amour. De Parce l'amour que à c'est. l'infini. De Oui. l'amour à revendre. Ah, Ah. c'est beau. Ah oui. Nice. J'avais quelque chose que je voulais dire, mais j'ai oublié. Ah. Je suis très déçue. Mais on Pauvre peut toi. continuer. Mais si. Si si ça tu me t'en revient, je rappelles, vais tu le vas. dire. Ça serait plus un sujet, mais c'est pas grave. Oui, Je tu m'en voulais-tu? souviens. Ah, vas-y. Ok, ouais. Dans le fond, on avait fait une allusion aux différents types d'amour puis d'attirance, tu sais, genre platonique, juste physique, etc. Je trouve que c'est important aussi de mentionner que des fois, il y en a que des couples, ils vont être polysexuels, mais pas polyamoureux, tu sais. Mhm. Oh, Peut-être avec plusieurs oui. partenaires C'est sexuels. ça, genre mais pas sexuel, amoureux. mais pas de sentiments, tu sais. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, il y a différentes Mhm. façons d'avoir une structure de couple parce que, tu sais, veux pas, là, les couples, c'est pas juste biologique, c'est vraiment de la sociologie, là. Parce que c'est comme inventé par l'humain, veux pas les structures relationnelles. Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, Clairement. dans la nature, on peut pas vraiment voir de couple puis tout parce que c'est juste comme des relations puis genre des gens qui s'accouplent. Mais là, c'est vraiment des relations complexes puis il n'y a pas de limite à ça parce que c'est l'humain qui l'a inventé le concept. Fait qu'on peut vraiment tout inventer, là. Donc voilà. Vraiment. Ben, tu sais, c'est comme. Ben oui. Applause. Innovation debout, s'il vous plaît. Non, on fera pas ça malheureusement. Mais, voyons, j'allais dire de quoi? J'ai oublié. Ben, Attends, tu feras comme moi. Parce que j'ai comme, je sais pas pourquoi, mais mon cerveau dirait que c'est réinitialisé. Je sais même plus ce que tu viens de dire. C'est ridicule, mais ça a correct. rapport avec ce que tu avais dit. Ben, c'est juste la sociologie. Ok, genre, ouais. On a tout inventé. Fait Oui, ah oui, c'est ça, j'avais comme. J'avais déjà vu ça aussi. Mais ça, je fais un rapprochement, ça n'a pas rapport, là, mais c'est pour faire du temps aussi. Mais. Il nous reste 1 heure à faire. Donc, on va rentrer ça. Mais c'est comme les prénoms, là. Tu sais, on dit qu'il y a des prénoms de gars et des prénoms de filles. On s'en fout. Ouais. C'est un amalgame de lettres qui a été inventé par l'humain, que parfois ça a une signification, d'autres fois c'est Pierre. Fait qu'il n'y a pas de signification, mais. Et maintenant, on a des No offense, les pierres, mais. Pierre, ça a l'indication, c'est Ah oui, sérieux? une roche. Tu sais, une pierre. Oui, mais.
Oui, mais tu sais, dans le sens, pas de genre de signification profonde. Là. Tu sais, Ah, dans le sens, pas genre, tu sais, des fois, il y a des prénoms, ça veut dire genre ami de la nature, puis c'est Juliette. ouais, Puis là, genre quoi? marc-en-ciel. Marc- J'ai Quoi? entendu ça, marc-en-ciel, puis je Non! trouvais ça vraiment cute. Ah, oui, c'est vrai que c'est Genre cute. marc, Oui. mais aussi arc-en-ciel. Genre, Oui. C'est vrai que c'est cute, mais moi, je donnerais pas ça à mon enfant. ben, c'est ton étrange. choix. C'est mon choix. Ouais. On Mais je suis continue. assez basic au niveau des noms. C'est Mais quoi? As-tu une c'est liste ça. de noms, genre? Moi, j'en ai une. Non. Mais il y en a qui sont Non. vraiment intenses. Comme genre Non. améthyste. C'est un nom de Pierre. Mais on continue. C'est un nom de Pierre. Bon. Ouais, justement. Bon, Pierre puis améthyste. On va continuer. Oui. Ouais. Oui. Ok, ouais, fait que ce qui nous restait à aborder, dans le fond, c'est vraiment. Ben, on en a déjà beaucoup parlé, donc ben, on peut revenir quand même là-dessus, mais c'est vraiment faire la différence entre une relation ouverte puis le polyamour. Ouais. Mhm. Tu sais, la relation ouverte, ça peut être juste. Tu sais, c'est un couple monogame, mais qu'une des deux personnes, ou les deux, vont aussi avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Mais encore là, ça se fait dans le respect de l'autre. Mais dans le fond, c'est ça. C'est Ça un veut couple pas ouvert. dire toujours cette couple-là est polyamoureux, c'est juste comme. ça. Mhm. Ouais. Genre, moi, j'avais entendu dans un balado, pas vu, en tout cas, excusez, je suis fatiguée. Anyways, j'avais entendu dans un balado à propos d'un couple ouvert, que eux, ça faisait 8 ans qu'ils sortaient ensemble, ils étaient mariés, ils avaient des enfants. Puis il y avait comme un peu besoin de renouveau. Tu sais, c'était pas comme Mhm. un besoin Mhm. nécessairement comme d'avoir plusieurs relations, genre intrinsèquement, tu sais, c'était pas comme quelque chose qu'ils ressentaient au plus fond d'eux-mêmes, comme toi sûrement, Mhm. d'avoir plusieurs personnes en même temps. C'est juste comme qu'ils avaient besoin de nouveautés. Fait qu'ils ont décidé d'ouvrir le couple, tu sais, de vivre des expériences en Mhm. dehors du couple, mais c'était pas Mm. nécessairement parce qu'ils avaient besoin comme de vivre l'amour avec différentes personnes en même temps, tu sais, c'était juste par Non, ouais, c'est souci ça. de nouveauté. Ben, tu sais, moi aussi, j'ai vu un article aussi là-dessus. C'était un couple gay, justement. Ben, que, là, aujourd'hui, il est quand même âgé, mais qui avait justement décidé de faire, d'aller en relation ouverte pour être capable de pallier au défi du couple avec le temps. Parce que, tu sais, ce qui arrive souvent, c'est que ça va devenir monotone. Tu sais, Ouais. justement, on va avoir. Mhm. Une C'est ça, puis routine. tu sais, nos idées par rapport à, tu sais, de varier, tu sais, ça va mener, ça s'épuise, puis Ouais. là, tu sais, dans la relation aussi, plus c'est monotone, plus on est piégé dans les mêmes habitudes, moins on est créatif, Mhm. moins on a envie d'autre chose que ce qu'on est. Tu sais, on est piégé dans la roue, là, fait que, tu sais, on n'est pas capable de regarder en dehors de ça. Fait que, tu sais, pour eux, ça a été libérateur de... En fait, il y en a un des deux, là, dans le fond, qui allait voir ailleurs, mais qui couchait avec d'autres personnes, mais tu sais, c'était libérateur parce que ben, pour cette personne-là, c'était. Tu sais, mettons, justement, dans un couple monogame, il y en a un des deux que pas tant sexuel, mais l'autre plus. Mhm. Tu sais, qu'au bout d'un moment, la routine s'installe, tu sais, plus le temps, ou plus l'envie, ou plus autant l'envie. Mhm. Ben, l'autre personne, son besoin, il va quand même être là. Puis Ouais. là, le fait de négliger son besoin, ça va créer des problèmes plus Mhm. tard. Ben oui. Tu sais, je veux dire, c'est comme, je vais aller très cru, mais tu sais, un enfant qui mange pas assez un enfant qui ne mange pas assez chaque jour, Oh, on s'entend-tu que ça va créer des problèmes, là? oui. Ouais. Ben, c'est la même chose. Ou quelqu'un qui mange trop chaque jour, ça donne moi. Mais en tout cas, bref. non, ça, c'est juste à cause de secondaire 1, 2 puis 3, puis il y avait des galettes vraiment grasses, j'en mangeais chaque jour, c'était horrible. Non, mais C'était vraiment c'était- bonne, mais. Oui, je me souviens des galettes de c'était cafétéria. vraiment bonne. Mais après ça, ils ont C'était trop. changé les Mais galettes. les puis points. j'étais vraiment Après. déçu. Les points, c'est. Mais c'est ça, le point, c'est que des fois, dans des couples, tu sais, monogames, il y a trop de. Tu sais, justement, ça, tu sais, à un Ouais. moment donné, quand la communication est un peu plus difficile parce que, tu sais, on n'a plus grand-chose à se dire, c'est tout le temps Ouais. les mêmes affaires. Mhm. Là, Vous maintenant, vivez ensemble, genre 24 heures sur 24 de toute façon. on se connaît tu trop. Puis là, tu sais, quand on commence à réfléchir que, hey, voyons, j'ai ce besoin-là que j'avais oublié, que finalement, je néglige, ben, tu sais, ça peut arriver que souvent, la personne va quand même pas communiquer Mhm. parce que la monotonie du couple et tout C'est ça. ça. Puis ça va créer Ils la veulent pas faire de la rupture, peine à un moment donné, ou l'autre ou c'est mettre ça, trop tu de sais. pression.
Puis il y a encore beaucoup de préjugés de justement des gens qui vont être là, Mhm. ben qu'ils vont voir ça, c'est comme s'ils le trompaient, mais dans le fond, c'est pas ça, c'est que cette personne-là a des besoins. Puis ça a été, je sais plus c'est qui m'a dit ça, mais ça a été prouvé scientifiquement que euh, le besoin de sexe, là, de relations Mhm. sexuelles, c'est dans le bas de la pyramide de Maslow. C'est sûr que Ah oui? ouais, c'est plus important de se Ah. nourrir que de baiser, on s'entend, mais, mais ça a l'air que c'est un besoin primordial. Évidemment, il y a des gens qui ont moins. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas vraiment ce besoin-là, qui ont beaucoup moins Ouais, ce ça besoin-là. Tu sais, il y a dépend de des la niveaux libido, différents, mais là. Mhm. ça fait partie de l'humain d'avoir cette nécessité-là qui s'exprime différemment d'une personne à l'autre. Fait que quand ce besoin-là est négligé dans un couple, ben, On à un moment devient donné, irritable c'est un ça, peu, tu puis sais, ça peut c'est créer des ça. tensions, on veut Mhm. pas, là. C'est ça. Ouais. Puis là, tu sais, quand c'est plus difficile de communiquer, puis blablabli, blablabla, là, fait que tu sais, ça fait de la merde, mais Mhm. euh, Ça peut amener une rupture quand c'est ça. techniquement t'es bien avec la personne, tu C'est sais, ça. tu l'aimes encore. Mhm. Mais c'est ça, tu sais, il y a encore beaucoup d'amour, Ouais. mais à un moment donné, on se rend compte que les besoins sont pas tout le temps bien respectés. Mhm. Puis ça donne plein de choses, mais Mhm. tu sais, justement, dans un couple polyamoureux, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a plus, tu sais, peut-être pour les individus, tu sais, que c'est plus facile de. Je veux pas m'enfarger dans les fleurs du tapis puis dire de la merde, là, De mais quoi? vous serez capable de me corriger parce que je Mhm. suis vraiment pas bon là-dedans. Mais tu sais, si ça fonctionne bien dans une relation, dans des relations, tu sais, j'ai l'impression que ça apporte quand même une. Tu sais, c'est rassurant, c'est confortant de savoir qu'on peut plus satisfaire ses besoins, qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui vont être capables de satisfaire nos besoins, Mhm. de nous aider à les satisfaire. Tu sais, que quand on est seul ou juste avec une autre personne, si on peut avoir peur à un moment donné que ces besoins-là ne soient pas comblés, tu sais, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on connaît la personnalité de l'autre personne, tout ça. Mhm. Puis là, on a peur qu'un jour, ça pourrait amener ça, mais tu sais, avoir peut-être plusieurs personnes, c'est plus réconfortant. Mais oui, ça peut être ça, mais comme encore, mais bien sûr, comme tu l'as dit, comme mais moi personnellement, moi je le vois comme ça, mais pas, mais je pense que ça serait surtout pas toute relation ouverte n'est pas polyamoureuse, mais quand même, Mhm. ça peut être aussi là-bas, pas toute relation polyamoureuse c'est quand même ouverte, il y a quand même par Ah, il y exemple, a une ouverture. un couple qui est quand même, ils sont fermés, hein, et c'est quand, Mhm. mais ils sont considérés encore comme polyamoureux, mais comme ils Oui, sont fermés là, c'est fermé. entre C'est ces juste trois, ces trois-là. oui, entre juste ces Mhm. trois-là, mais ils sont quand même tous les trois sont confortables avec ça, et ils Mhm. sont en accord avec tous les besoins et le respect de chacun, là. Mais encore, encore l'important, c'est de communiquer, surtout pour autant que relations ouvertes entre deux personnes monogames que relations polyamoureuses, à cause qu'au moins, là, comme, ils comprendraient, mais avant les relations polyamoreuses, comme, personnellement, moi je sais, et moi j'ai appris de moi-même, comme, c'est quoi que j'ai vu, c'est quoi que j'ai besoin dans une relation, je sais mes limites, et je sais quand parler, si jamais je suis comme inquiète de quelque chose, ou j'ai besoin de parler avec quelqu'un, et si je rencontre une autre personne, je vais prendre mon temps pour la dire, puis en espérant qu'il ou qu'elle puisse comprendre c'est quoi que je m'attende. Mais je pense que c'est surtout dans une relation ouverte, comme, il y aura quand même, comme, ils doivent avoir comme ces mêmes types d'énergie, juste prendre le temps pour s'asseoir, puis juste communiquer, et juste comme, et aussi, je pense que surtout, c'est comme après avoir vu mais les personnes après une relation sexuelle, juste comme parler aussi avec ton partenaire, comme, hey, est-ce que ça va? Est-ce que t'aimes ça l'expérience? Est-ce que tu veux arrêter ou tu veux continuer? Je pense que c'est ça l'important. Ouais, Ouais. pour que tout le monde soit respecté là-dedans, puis que tout continue de bien aller Mhm. Mhm. dans la relation. Ouais. Comme, Comme dans tout dans la comme vie, dans là. tout. Mhm. Ouais. Comme dans tout. Fait Comme- que grosse clé, les amis, si vous voulez bien aller dans la vie, communication Mhm. Et respect.
et respect. Et le Les deux consentement. trucs. Et le consentement. Les trois choses les plus importantes. Le CCR, consentement... consentement, communication, respect. Et je l'ai pas, Colin. Dommage qu'elle ne soit pas là, mais... ouais, justement, je vais faire ma Héloïse. Tu sais, c'est dommage dans notre société qu'il y ait encore aujourd'hui beaucoup de barrières à l'amour. Tu sais, c'est quand même... Tu sais, comme on discutait déjà dans plein d'épisodes du balado, mais tu sais, c'est la même chose pour le genre. Tu sais, c'est une construction sociale, fait qu'on s'en fout, là. Tu sais, je veux dire, on fait ce qu'on veut avec. Tu sais, ça n'existe pas techniquement, fait qu'on peut-tu faire ce qu'on veut avec Oui, au c'est moins, ça. tu sais. Mais l'amour, c'est la même chose. C'est une structure qui n'existe que parce que l'homme, l'humain, là, je veux pas genrer, mais que l'humain a décidé de le créer. Fait que tu sais, c'est dommage qu'il y ait encore toutes ces barrières-là, ces préjugés-là, de dire, si c'est une relation ouverte, c'est sûr, tu vas me tromper, tu vas aller avec un autre, puis fait que je veux pas ça. Mais même chose polyamoureux, tu sais, il y a des peurs qui sont reliées à ça, mais c'est vraiment dommage qu'on soit encore là dans notre société, tu sais, alors qu'on vit dans une société, entre guillemets, de liberté, que ces mêmes personnes-là qui disent qu'ils veulent une société de liberté, qui enlèvent des droits puis qui empêchent les gens de vivre. Tu sais, j'ai vu ça quelque part, c'est un journaliste américain qui disait ça, c'est que c'est une liberté en façade que les conservateurs prônent, c'est-à-dire qu'on va dire, on va être libre, mais derrière le décor, on enlève des libertés progressivement. On veut, en fait, avoir le même cadre, la même société. On veut, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a une genre de nostalgie. Les gens veulent... Il y a des conservateurs, des gens... C'est une partie de la population qui voudrait retrouver le cadre sociétal qu'on avait, genre, des années 70, avant qu'il y ait toutes sortes de communautés qui se mettent à varger dans le cadre pour le détruire, le déconstruire. Tu sais, notre génération, puis aussi ceux des années 70, 80, 90, 2000... non, nous, on fait partie de la génération 2000. En tout cas, 70 à aujourd'hui. Mais tu sais, on n'arrête pas à chaque année de plus en plus de les détruire, ces cadres-là. Tu sais, ça s'en vient tranquillement. Tu sais, ces cadres-là sont de plus en plus fragiles. Puis on est en train vraiment de déconstruire, entre autres, avec ce balado, ce fabuleux balado, mais toutes les autres initiatives dans la société. Mais il y a encore des gens qui ont vraiment peur de cette déconstruction-là, de perdre ce qu'ils avaient avant. Parce que ça les réconfortait, ce cadre-là, se dire que... Parce que, là, je fais une analyse personnelle, mais je pense que ces personnes-là, peut-être, qui sont pas... sont pas rassurées, sont comme inconfortables, fragiles dans ce monde. Puis avoir un cadre autour d'eux, c'était comme réconfortant. Ça leur disait... Tu sais, étant donné qu'ils savent pas trop où s'enligner, ils n'ont pas eu beaucoup d'aide là-dedans, ils savent pas où se pitcher, puis ils se disent, le corps me permet de tenir. Puis là, plus de corps, je suis qui? Qu'est-ce que je fais? C'est ça, c'est le concept de l'anomie que j'ai vu en sociologie 1. Quand t'as pas de normes pour te dire quoi faire tout le temps, ça te fait peur. Parce que t'as trop de liberté, tu sais pas quoi faire avec. Donc, ça peut créer la détresse. Puis on peut comprendre ça, mais en même temps, on peut se faire nos propres normes. Puis on devrait aussi, pour être vraiment bien, parce que ça a des inconvénients, les normes qu'on a déjà. Il y en a qui sont piégés là-dedans, puis que ça ne correspond pas à ce qu'ils ont besoin. C'est comme, avant de faire la conclusion, mais je voudrais que vous réagissiez aussi à ce que je vais dire, mais pour rester dans l'idée des normes de la société, tu sais, il y a une fête des pères et une fête des mères en ce moment. Vous voyez où est-ce que je m'en vais, mais je voulais en parler. C'était soit cette semaine, soit la semaine prochaine, mais je trouve que c'est un bon moment parce qu'on parle des cadres de la société. Mais, tu sais, il y a... Les familles ne fonctionnent plus comme avant. Les familles ne sont pas... Il n'y a pas de famille normale. Ça n'existe plus. Il n'y en a pas, tu sais, j'ai pas vu de sondage, là, mais de recensement, là, mais je suis pas mal sûr que les gens de notre génération, là, il y en a un peu plus de la moitié que leurs parents sont divorcés. Je suis pas convaincu. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais puis il y en a peut-être un tiers, un quart des parents complets de notre génération, en fait, qui sont juste absents ou qui ont disparu du cadre de vie familiale. Tu sais, comme moi, ma mère n'est plus là pour moi depuis un certain temps, puis je ne la considère plus
dans ma famille. J'ai pas envie de la fêter, malheureusement. Mais elle a fait des choix, c'est ses affaires, puis ça ne me regarde plus. Elle vit de son côté, puis moi, je vis du mien, puis j'avance avec ça. Mais, tu sais, c'est ça, il y a des, ou bien des papas qui sont décédés, des mamans qui sont décédées, ou bien il n'y a Ouais. pas de maman, c'est deux papas, ou bien, tu sais, ou c'est quelqu'un seul qui a décidé d'adopter. Ça Ouais. existe ça aussi, de plus en Aussi. plus aujourd'hui, des familles monoparentales. Ben, une personne qui avait envie d'être en famille, mais Ouais. qui avait envie d'avoir une famille, mais qui n'était pas en couple ou qui n'aime pas vraiment être en couple, Ouais. puis, mais qui voulait avoir une famille. Fait Avec qu'ils la vont adopter. fécondation in C'est ça, tu sais. vitro. C'est ça, Ouais. il existe toutes sortes de choses. Puis, fait qu'avoir, tu sais, ce que j'aime pas de ce débat-là en ce moment sur la fête des parents qui avait été. Initiative qui avait été amenée par. 3 C'est enseignantes ça, 3 en enseignantes la d'une classe de primaire à Québec. ouais. Attention, grosse affaire, mon Dieu. On change les normes Mais complètes de la société, c'est là. ça. Tu sais, ce que j'aime pas du débat avec ça, c'est que euh, les conservateurs, ben, Ils sont je vais dire sentis les menacés conservateurs, par ça. c'est ça, ils se sont sentis menacés par. Ils se sentent en permanence menacés par le changement. Ouais. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où il y a du temps. Le Mhm. temps avance, les choses changent, les gens changent, les valeurs changent, tout Mhm. change. Et bro, si tu nous écoutes, tu es au courant que tout change autour de toi. Et tu ne peux pas l'empêcher. Mhm. T'as dit, bro, mais tu parlais plus à du rêve, je pense. Oui, en particulier, mais tout ça aussi qu'ils suivent. Tu sais, Ouais. c'est que le monde change et tu ne peux pas contrôler que le monde change. Tu sais, les personnes âgées actuellement, là, il y en a beaucoup qui ont baissé les bras de vouloir empêcher le changement. Tu sais, ils Ouais. se sont rendus au point que, ben, tu sais, eux, ils ont Ça marche participé. comme Eux ça. ont créé du changement Ben, à c'est leur ça. époque. Les hippies, C'est ça. c'était quoi? C'est ça. Eux ont créé du changement à leur époque. À un moment donné, ils sont devenus réticents au changement. Puis c'est ça qui va arriver avec nous aussi. Là, on veut Mhm. beaucoup de changements. À un moment donné, on va devenir réticents au changement. Puis après ça, on va abandonner Mhm. l'idée d'empêcher le changement. Mais actuellement, la génération qu'on a qui veut vraiment empêcher le changement, elle est très vocale, elle est très présente, puis elle nuit à tout le monde. Tu sais, je veux dire, est-ce que ça te... Premièrement, Éric Duhem est gay, puis il n'y a pas de famille, ben, il n'y a pas d'enfant, OK? Fait que c'est c'est quoi ton problème de parler de ça? C'est même pas de tes affaires. T'as pas de famille, t'es gay, quel Ouais. rapport? C'est ça. Tu payes pas tes taxes scolaires. Fait en quoi tu parles d'éducation? Tu sais, tais-toi, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu sais, je veux dire, c'est un débat qui lui appartient pas. Puis les parents, ça devrait appartenir aux enfants en premier lieu. C'est eux, tu sais, qui dessinent des cartes à fête des mères et à fête des Mhm. pères. Ouais. Que s'ils se font dire, ils n'ont pas de maman, ils se font dire, fais une carte pour ta maman, mais j'en ai pas, qu'est-ce que je fais, Colin? Tu sais, Ouais. c'est traumatisant. Ben, pas forcément traumatisant, mais c'est Mais une sorte ça, de mis à tristesse. part, Ça, je trouve, il y a une parce que, tu exclusion. sais, genre, moi, j'ai un père puis une mère, OK? Par rapport à ça, j'ai été privilégiée selon les normes de la société. Mm. Puis, tu sais, pour moi, c'était juste normal d'avoir ça. Oui. Mais j'ai des amis que eux, ils ont juste un père ou juste une mère, ou en tout cas, mais eux, on sait pas ce qu'ils sentaient, mais moi, j'imagine qu'ils devaient se sentir un peu exclus quand ils voyaient comme que moi, j'avais genre 2 parents. Puis pour la fête des mères, fête des pères, j'étais correct, mais eux, Mhm. fallait qu'ils improvisent un peu, tu sais. Mhm. Parce que, veux pas, on a toutes des familles différentes, peu importe la structure, tu sais, même, je pense pas qu'on peut faire en sorte que tout le monde doive avoir la même, genre, vision de la famille, tu sais. Mhm. Et c'est ça, la famille, tout comme l'amour, l'amitié, tout ce que vous voudrez, c'est un concept qui a été inventé. Tu sais, je veux dire, Mhm. les animaux, ils n'ont pas de famille. Tu sais, je veux dire, il y a des oiseaux, là. Mhm. Le père fait des bébés avec la maman. Le lendemain matin, il est plus là, probablement Ouais. mangé par un loup, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, tu sais, ou bien que carrément les deux parents s'en vont, laissent les oisillons Puis même chez décoller, ou les tu sais, humains n'importe aussi, quoi, dans même chez les d'autres humains. cultures, moi j'ai vu dans les cultures autochtones en Amérique, il y en avait beaucoup que tout le monde élevait, tout le village élevait les enfants comme si c'était les enfants du village au complet, tu sais. Mhm. Mhm. Parce que techniquement, oui, c'est des enfants qui font partie du Mhm. village, donc Ben oui, c'est ça. tu sais, ça appartient pas à quelqu'un aussi, des enfants, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, C'est un les gens humain, qui là. disent, les gens qui disent C'est ah, mon c'est mon enfant. enfant, J'ai c'est ça. choisi tout pour sa C'est ça. vie. Ben non, tu sais, l'enfant, ça appartient à lui-même. Ouais, Il est devenu un humain, tu sais, je veux dire, il est sorti du ventre de sa mère. C'est un humain à part entière. ouais. Ça appartient à lui-même. Mais c'est ça, comme tu dis, tu sais, les familles, les structures familiales, il n'y en a pas une de normale. Tu sais, Mais je veux ça, dire, puis il y a on de plus en plus de familles un corps, recomposées mais- aussi. Tu sais, il y en a Oui, qui ont aussi. genre 3 beaux-pères, une mère,
puis des fois 2, on sait pas, là. Puis tu sais, genre, quand tu t'attends tout le temps à ce qu'il y ait la même structure, ben ça fait en sorte que tu te fermes un peu l'esprit par rapport à Mhm. ça, là. Tout à fait. Tout à fait. Pourtant, c'est tout à fait normal d'avoir une structure familiale qui est différente. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, Ouais. c'est comme. Tu sais, éventuellement, là, Eric Duhem, mon bro, si tu nous écoutes, Mon dude. mon dude, what's up? Si tu nous écoutes, un jour, la fête des parents, là, ça va devenir une normalité. Moi, j'en suis convaincu, là, c'est sûr que c'est pas terminé. Mhm. C'était le premier, la première bataille, mais la guerre n'est pas perdue. Non. À un moment donné, ça va être fini, ça, parce que, entre autres, surtout notre génération, on voit les choses vraiment différemment, puis il y en a de plus en plus d'autres générations qui pensent comme nous, puis c'est ça, tu sais, on peut pas rester dans les normes exclusives. Mhm. Ben, ça fait du mal à des gens, puis mettons qu'on prend ça de façon purement économique, là, parce que c'est tout ce qui les intéresse, mais tu sais, quand tu exclus des gens de la société, ils participent pas non plus à l'économie. Là. Ils aident pas. Tu sais, si les gens sont heureux, ils vont mieux travailler, ils vont être plus productifs. Si. Tu sais, etc., là, mais vous comprenez un peu le point, mais Oui. c'est que on peut pas juste exclure des gens, ça sert à rien. Ça sert à rien sur absolument tous les points, à part que les gens qui sont frustrés de la vie se sentent mieux, entre guillemets, en excluant des gens, mais ça n'a juste pas rapport. Si je veux dire, ils se sentent pas mieux au final, Mhm. premièrement, ils vont pas bien, point. Ils se sentent peut-être un petit peu mieux pendant 3 secondes d'avoir exclu une femme noire de l'autobus, mais tu sais, je veux dire, après ça, ça change rien dans leur vie. Ils reviennent malheureux en Mhm. débarquant de l'autobus à la fin de la journée, là, tu sais. Ça reste ça pareil. Fait que, au lieu d'essayer de gâcher la vie des autres, Mhm. occupe-toi de la tienne. Tu peux changer. Fait que pour ceux qui sont exclusifs, qui écoutent notre balado, ben, premièrement, merci d'être là, parce que ça vous permet d'être plus ouvert. Mais, et que vous allez moins bien dans votre vie, puis que, sans orgueil, là, dans votre tête, vous vous dites, oui, je vais moins bien, je le sais, mais je ne fais pas paraître ça aux autres, ben, sachez que, premièrement, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est la première chose Mhm. à dire en n'importe quelle circonstance. Puis, il n'y a personne qui va jamais vous exclure pour ce que vous êtes. C'est important de s'assumer, c'est important d'être en paix avec vous-même, parce que c'est comme ça que vous allez être heureux, que vous allez pouvoir vous développer, vous allez pouvoir être en amour avec ce qui se passe autour de vous, avec d'autres personnes. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, comment vous pouvez aimer d'autres personnes? Merci. 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 Mais c'est ça, pareil. C'est ça que je voulais dire, en fond. J'ai fini. Ouais. Ben, je suis d'accord avec ça. Ben oui. Mhm. Ben oui. Moi, juste pour finir, là, avant la conclusion, Mhm. je trouve que c'est ça, le gros problème dans la société, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui ont été mis à part, puis ces gens-là se mettent à Mhm. exclure d'autres personnes parce qu'eux sont malheureux. Mhm. Mais si on s'occupait des gens qui vont pas bien en premier lieu, parce que, tu sais, je veux dire, les discriminations, puis mettre les gens dans des boîtes et les discriminer, ça vient de quelqu'un qui va pas bien. C'est ça le problème. Fait que, tu sais, oui, si on essaie de dire, d'arrêter les discriminations, OK, mais la personne va toujours mal, elle va continuer à l'en faire. Mhm. Fait que, tu sais, il faut aller à la racine. Tu sais, comme les mauvaises herbes. Si tu n'arraches pas la racine, ça va pousser. Ok. Fait que c'est un peu la même chose. Si on s'attaque pas à ceux qui vont pas bien dans notre société, qui sont inconfortables, qui sont mal dans leur peau, ben les racines, ça va repousser, puis ça va faire encore la même merde, bip, mesdames et messieurs, plus tard. Puis c'est ça. Ouais. Je pense que ça fait le tour, là. Ouais, Oui, je ça pense fait que quand c'est même good. cool. Ouais, c'était le polyamour, hein, le sujet. N'oubliez pas. Mais Mais encore, oui, c'est ça. Communication. Mais encore, juste comme avant de conclure, Mhm. mais encore, si vous avez besoin de parler avec ça, ou ça, comme, si vous avez une question sur le polyamour, ça, il y a quand même, je ne sais pas autant de gens qui sont des polyamours, mais comme, vous pouvez comme essayer au moins de rechercher en ligne. Je sais qu'il y a quand même Ouais. des services qui Moi, te peuvent j'ai parler trouvé avec des beaucoup personnes. d'informations juste sur des sites. Puis tu peux aussi parler avec des gens. Là, je pense qu'il y a des sites de clavardage. Ou même, tu sais, des fois, tu te poses des questions. Tu peux appeler tel jeune ou Interligne. Normalement, ils Ils- sont très ouverts d'esprit. Ouais, normalement. C'est pas le choix. C'est comme leur Normal. job. Sinon, ils vont pas bien. Demandez-leur, est-ce que ça va? Ouais. Si eux ont besoin de la ligne Interligne. C'est ça. Non, mais c'est ça, comme, c'est tout le temps. Soit
soit si tu t'identifies comme polyamoureux ou monogame, c'est quand même valide n'importe quel type de relation tu as. Soit si c'est une relation amicale, amicale, platonique, amoureuse, sexuelle, asexuelle, n'importe quoi, c'est quand même autant valide, puis ça fait pas toi-même encore moins comme tu es. Je sais quand même, n'est pas, le français n'est pas mon langage maternel, mais je pense que oui, Non, c'est bien, tu as réussi à bien t'exprimer. oui, c'est ça. Oui, Merci. oui, Slay. Fait que pour conclure, fait que merci d'avoir été là. Puis ce balado a été produit et enregistré par le comité Bigal. Je le change à chaque fois, hein, ça se peut-tu? En tout cas, bref, n'oubliez pas d'aller voir nos réseaux sociaux, donc YouTube, Spotify, Facebook, Instagram. C'est moi qui le gère. Oui, et de venir à notre local si jamais vous avez quoi que ce soit, donc au D155A. Aussi, pour ceux qui ne sont pas au cégep, vous pouvez venir, ça va nous faire plaisir. Ou textez-nous par courriel, bigal.levy@gmail.com, ou bien sur Messenger, ça fonctionne très bien aussi. Ben, sur Facebook, là, il y a l'option sur notre page Facebook de nous contacter par Messenger, ça fonctionne très bien. Merci à vous deux d'avoir été présents. Avec plaisir. Héloïse, t'es dans notre cœur, on t'aime. Thunder, merci de ton énorme contribution dans ce podcast. Ça a été très important, je te félicite. Yeah. Puis donc, c'est ça. Merci d'être encore là avec nous puis d'être fidèle à notre podcast. Puis j'espère que vous aimez toujours autant le podcast. Puis on va avoir un dernier épisode la semaine prochaine. Après ça, ça va être la fin de la saison. Donc, vous pouvez nous dire aussi comment vous avez trouvé la saison, les sujets que vous voudriez qu'on aborde. Puis, si vous voulez participer à notre philosophie de vie, vous pouvez aussi nous texter, nous envoyer des messages, nous parler, ce que vous voulez. On est gentil, on ne vous demandera pas. Vous pouvez écrire ça sur si vous voulez nous envoyer des roches, faites-le, ça va nous faire plaisir. Ben, pas moi, là, mais OK. Ouais. Mais voilà, fait qu'on se retrouve vendredi prochain pour le tout dernier épisode de la saison. Donc, bonne semaine, puis bonne journée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai. Donc, bonne journée. Salut! Salut! Bye.